vais le laisser passer dans le fond. Salut! Dans l'émission Du cœur à l'ouvrage, on va me faire découvrir plein de métiers différents qui vont surtout me faire sortir de ma zone de confort. Et là, on commence avec la cuisine. Ça tombe vraiment bien parce que j'ai vraiment faim. Fait que, on y va. J'ai jamais connu, moi. Merci, Vincent, de nous accueillir aujourd'hui dans ton restaurant pour nous parler de ton beau métier. Plaisir. Le titre exact de ton métier, c'est quoi? Parce que je ne veux pas dire cuisinier, chef cuistot. C'est quoi exactement le titre de ton métier? En fait, chef cuisinier, ça devient l'appellation ultime quand on a fait un beau parcours. Là, mais cuisinier, c'est le métier de base. OK. Puis là, toi, tu te définis comment entre les deux? Cuisinier. Cuisinier? Je pense que chef, je laisse le titre aux gens qui en ont besoin. Moi, j'estime que la cuisine, ça reste une passion. Fait que j'aime mieux cuisiner plutôt que de me dire que je suis chef, quoi. Ah, c'est bien. C'est une belle vision à avoir, vraiment. Puis là, comment tu as voulu devenir cuisinier? C'est parti comment, cette envie-là? C'est le plus vieux métier du monde, donc... Avant toute chose, les gens ont mangé. Ève a mangé aussi avant toute chose, donc je pense que c'est le plus vieux métier du monde. Puis j'ai toujours aimé manger. Ma mère est une très bonne cuisinière et puis elle m'a fait découvrir plein de nouvelles choses et des goûts. Puis malheureusement, j'étais pas très assidu à l'école, fait qu'il a fallu que je me vire vers un métier plus artisanal. Puis c'est au travers de certaines expériences que j'ai pu faire. J'ai commencé quand même à partir de 13 ans la cuisine. Puis depuis, j'ai pas vraiment arrêté. Donc il y a une manière d'évoluer dans ce métier-là. Mais par contre, ça prend une base. Donc j'ai commencé à 13 ans dans un pré-apprentissage. Il n'y a pas vraiment de conversion ici, là, mais c'est comme... Quand tu n'as pas vraiment envie d'aller aux études, là, tu t'essayes de trouver un parcours professionnel. Donc c'est ça, quoi. Ah, est-ce que tu as fait une formation ou tu as vraiment appris comme en étant dans la pratique plus? Ou... Non, je n'étais pas en autodidacte. J'ai pris une école hôtelière du style ITHQ, mais en France, pour la cuisine. Et puis après, comme j'ai voulu évoluer, j'ai fait de la pâtisserie, mais ce coup-là en autodidacte, la boulangerie également en autodidacte, pour arriver à un poste où je suis capable de diriger. Là. J'ai quand même eu toujours de la chance d'avoir des postes où j'avais besoin de diriger du monde et finalement c'est ce côté-là qui m'animait, c'est le fait, cette animation dans une cuisine et cet amalgame-là pour arriver à sortir une assiette. Quoi. Fait que c'est ça qui t'a animé à devenir aussi cuisinier de tout ce qu'on vit dans la cuisine. C'est ça, la cuisine c'est un tout en fait, on ne peut pas juste le cantonner à seulement une assiette. Il y a quand même une succession d'étapes avant d'arriver à ça, donc c'est cet amalgame-là qui me plaît. Tu as commencé à 13 ans en France, puis c'était dans un grand restaurant ou puis là, après ça, ton parcours, comment que ça s'est fait? Parce que tu n'es pas resté là toute ta vie, non, que tu es rendu non, ici. Définitivement pas, non. Fait que parle-moi un petit peu de ton processus, comment ça s'est fait? Alors, j'ai commencé à 13 ans par des petits stages, surtout les fins de semaine et en immersion. Puis ça, c'était d'abord une pizzeria parce que mon père faisait de la compta dans un restaurant. Puis là, j'ai pu m'immerger dans cet univers. Donc, j'ai commencé ces stages-là comme ça. Et par la suite, là, je suis rentré en apprentissage, donc vraiment avec un cursus scolaire dans l'ITHQ, mais c'est un cursus un peu particulier où on est 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Donc il y a le bagage académique quand même qui suit, là, mais c'est un bagage académique qui est relié au métier finalement. Donc c'était un cursus qui me convenait beaucoup plus parce que moi, être incarcéré en milieu scolaire, c'était pas mon trip. J'imagine. Plus dans la pratique que dans l'école sur une chaise. Voilà. Et oui, j'ai besoin de bouger, donc définitivement, ça me correspond beaucoup plus. Puis là, après, mon apprentissage, je l'ai fait dans un relais château du type Frontenac pour le situer un petit peu, mais qui est à Rouffach, qui s'appelle le château d'Isambourg. Vraiment similaire, là, 5 étoiles luxe avec toutes les tenants, les aboutissants, où les choses étaient placées vraiment à la pincette. Et puis, donc, pour mon apprentissage, j'ai eu accès à vraiment les beaux produits. On a travaillé, puis des produits de qualité avec du caviar, du foie gras, des choses que normalement un apprenti n'a pas forcément le droit de toucher ou que sais-je, là, mais j'ai eu cette chance-là de pouvoir y toucher. C'est sûr que pour son apprentissage, ça a dû aider, là. Oui, pour l'évolution, ça aide beaucoup parce qu'une fois qu'on a eu accès à ce genre de produits-là, on sait ce qu'on veut et on sait vers où on veut aller.
sans dénigrer tout type de cuisine, mais mon trip, c'est quand même plus de la cuisine où il y a du goût et des découvertes et des choses un peu nouvelles. Donc ça, c'était pour mon parcours de base. Et au-delà de ça, comme tout cuisinier, c'est un métier qui est quand même relativement volubile. Et puis, on a souvent des CV qui sont à rallonge dans la cuisine. Là, mais pour finir ici, là, c'est quand même... Pour mettre mon employeur maintenant, là, c'est mon 30e employeur, si je devais le situer comme ça. Quand même! Donc, mais bon, et juste à 25, j'ai juste 25 ans, donc non, c'est pas mais non, je te crois. Arriver à 50 ans avec 30 employeurs dans un autre métier, ça se prendrait mal. Ouais. Alors que dans la cuisine, c'est normal parce qu'on veut évoluer. Chaque chef a sa pratique, chaque chef a son petit truc pour travailler un produit différent. Donc, au travers de ces expériences-là, on récupère et puis on se gorge finalement comme une éponge de toutes ces expériences-là qui nous permettent à la fin de pouvoir créer nous-mêmes notre carte, quoi. C'est vraiment intéressant. Vraiment, tu parles qu'à la fin, vous venez à créer vous-même vos plats et tout ça. Comment tu fais? Mettons que tu te dis, je veux créer un nouveau plat. Comment tu fais? Par quoi tu pars? L'idée de base est toujours minimalement la protéine. On se dit, OK, ce coup-là, ça va être le saumon. Mais le saumon, on peut le décliner dans toutes ces façons, là, mais comment est-ce qu'on va le faire sortir finalement de l'assiette? Soit ça passe par une garniture particulière avec un légume qu'on va travailler de manière différente, soit ça passe par une sauce qui a un goût différent, ou alors on fait une crevette à l'indienne actuellement à la carte. Puis il n'y a aucune note avec le côté autochtone indien, mais c'est le côté Inde finalement. Et là, on le fait avec une sauce au curry, on le fait avec des bananes, on le fait avec de l'ananas rôti, puis finalement, c'est des goûts qui ne viennent pas forcément d'ici, qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais le cumul de toutes ces expériences-là m'ont fait découvrir que oui, ça passe très bien ensemble. Wow! Il faut que tu es comme un peu un artiste de la cuisine. C'est un métier artistique, mais il y a un côté chimie, il y a un côté cuisson, parce que définitivement, quand on fait une cuisson, il y a de la chimie, il y a le côté goût où on développe ces goûts-là. Un sommelier goûte tellement de choses dans sa vie là, pour justement avoir un palais, savoir qu'est-ce qu'il va y avoir comme vin qui va passer le mieux avec ce plat. Mais le cuisinier fait la même chose. Moi, avant de sortir un plat, je le sais à peu près ce que ça goûte parce que j'en ai goûté des affaires, parce que je me suis dit, OK, si je le cuis comme ça, on va avoir l'effet Maillard qui va donner une croûte agréable, mais il y a le côté fondant du saumon finalement qui n'est pas trop cuit, avec le beurre blanc, l'acidité, le riz, tout ça, il faut le réfléchir. Ça donne faim, là. Ouais, finalement. Ça donne vraiment faim. Ça me parle comme j'ai faim, là. Puis qu'est-ce que tu penses que ça prend, mettons, comme aptitude pour être cuisinier? Il faut avoir une bonne aptitude à tenir à la chaleur. Parce que je ne sais pas si tu as déjà travaillé dans une cuisine, mais on avoisine facilement des 30-35 degrés quand il commence à faire chaud. On ne peut pas mettre la clim parce que définitivement, on veut que nos assiettes sortent chaudes. Il faut avoir une tolérance au stress, une gestion quand même, une hygiène impeccable. Il y a quand même certaines aptitudes. Il faut être debout toute la journée, une bonne dextérité. Il y a un amalgame de plein de choses là c'est un métier artisanal. Donc définitivement, il faut être créatif de tes mains et puis il faut avoir une agilité. Donc tout ça relié avec le fait qu'il y ait du stress, parce que quand les gens veulent manger, il faut qu'on puisse être rapide et il faut avoir de la coordination. On peut pas avoir une équipe aux entrées qui est avant toi, qui est au chaud. Tout ça, il faut que ce soit coordonné. Puis c'est souvent la personne qui est nommée chef qui fait cette coordination-là en disant, regarde, tu es supposé de connaître le timing, donc OK, go, maintenant tu envoies ça. Moi, je vais être prêt dans 2 minutes. On l'envoie toutes les deux en même temps pour que les gens monsieur et madame reçoivent leur assiette en même temps à table. Merci Vincent, vraiment, pour toutes ces belles réponses et pour nous avoir parlé de ton métier. Un plaisir. Ce que je te propose, c'est qu'on va faire des pommes de terre cocottes. OK. Donc, pommes tournées, ancienne méthode, qui se fait plus beaucoup parce que dans le temps, c'est pas qu'on s'en foutait de la perte, mais les produits coûtaient un petit peu moins cher. Donc là, on va le faire par défaut, juste pour que tu puisses voir que avoir une patate tournée qui a une forme, ça prend une certaine technique. Parfait. Les pommes de terre, on va les garder. Les parures, on va les garder parce que je vais m'en occuper pour faire une soupe ou quelque chose pour ne pas avoir de perte. Parfait. Et puis, on va cuire après nos pommes cocottes. Au travers de ça, on va faire des poireaux en julienne. Julienne, c'est-à-dire des petites tranches très fines. Je vais te montrer la technique. On va faire rôtir un steak tout à l'heure.
Mais ce qu'on aime sur un steak, c'est qu'il y ait l'effet maillard, donc une belle croûte bien colorée. On va rôtir ça avec un petit peu de beurre, un petit peu de romarin pour donner du goût, mais on va l'arroser tout au long de la cuisson pour que ce soit une bonne viande bien tendre. On va l'accompagner avec une sauce que j'ai préparée cet après-midi avec du paprika fumé. Puis on va se faire un petit décor sur une assiette. Entre-temps, on aura fait frire nos petites juliennes, donc on devrait faire quelque chose de sympathique. On va commencer par le poireau pour qu'on puisse non seulement le couper, le laver, puis on aura le temps de le faire égoutter avant de le passer dans la friteuse. Parfait. Alors, ce que je conseille, c'est qu'on va le séparer en deux, parce qu'avoir en entier, ça va être compliqué. Puis là, il va falloir que tu l'étales. Puis, il faut couper vraiment des petites lanières bien fines. Tu vas suivre le long de tes ongles, vraiment juste pour que tu puisses, à mesure, avoir quelque chose de relativement fin. Oh, OK, de cette manière-ci. Puis à la fin, tu vas faire la même chose avec l'autre bout, là, mais c'est vraiment très mince. À terme, ce qu'on veut, c'est ça, quoi. Mais là, faut pas aller aussi vite, là. En fait, le mouvement, c'est ça. Que tu le fasses doucement ou rapide, c'est à toi que ça revient. Si tu veux passer 3 heures sur du poireau, c'est toi qui... je te laisserai les clés pour fermer la cuisine tout à l'heure. Ça. Oh my God! OK. Avec Vincent à côté, en plus, c'est stressant, là. Puis la lame glisse. Tu fais juste glisser à mesure. Ça y est. Faut que ça soit fluide. J'ai peur de me couper un doigt. Oui, c'est normal, mais au bout de 10 kilos de poireaux, ça devrait être fluide. Je suis clairement pas aussi mince que toi, là. Tu t'es déjà coupé un doigt? Oui, plus d'une fois. Puis dans le démarrage, c'est normal. Là. Tous les vieux cuisiniers diraient que c'est le métier qui rentre, mais quand on se coupe, c'est désagréable tout le temps. Là, donc, ben là, c'est sûr. Oui, je me suis déjà coupé assez pour aller à l'hôpital. Donc, Ah ouais, à ce point-là? C'est quoi? Y a-tu quelque chose vraiment de grave qui t'était déjà arrivé de te brûler très profondément? Oh, oui, mais avec les années, je dois avouer qu'on n'y prend même plus garde. On continue le service parce qu'il faut livrer la marchandise quand même. Et puis, on passe la main sous l'eau de temps en temps, juste pour refroidir la brûlure. Et puis, on continue, quoi. Donc, pour nos patates, ce qui va être important, c'est d'avoir des pommes de terre qui soient sensiblement calibrées. On va les retailler. On va se donner une base stable, une autre base stable. Puis, on les coupe en 4. OK? Après, ce qu'on veut, c'est leur donner une forme arrondie. Il y a plusieurs tailles de pommes de terre tournées. Là, il y a la fondante, il y a la pomme cocotte qu'on va faire. Il y en a 2, 3 autres. Là. Donc, celle qu'on va faire, c'est la pomme cocotte. Elle est plus petite, plus rapide à cuire. OK. Puis là, pour l'exercice, d'habitude, pour s'entraîner, on prend un œuf et on fait le tour de l'œuf. Mais à terme, ça donne ça. Je vais sortir un œuf juste pour que tu vois que le mouvement est le même. Oh my God. Je dis ça de même, là, mais il y a des coches. Dans les premières semaines, un apprenti, on lui donne un œuf. Et là, tu prends ton œuf, puis là, tu suis ta forme, puis là, tu sais le mouvement que tu dois respecter. OK. On va tester. On dirait que j'en enlève. Plus ça va, plus j'en enlève. Tada! On dirait un triangle. Pour un suppositoire, c'est correct. Pour une pomme tournée, c'est pas ça. Quoi. Oui, mais. Je vais en tourner quelques-unes pour qu'on puisse se faire à manger si on veut manger ce soir. Parce que oui, on n'a pas fini, là. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on les fasse rôtir avec un petit peu d'huile, un petit peu de beurre. OK. Une fois, on va laisser ça dans un poêlon, on les laisser reposer tranquillement. Ce qu'on veut, qu'elles soient bien colorées puis bien croquantes sur chaque face. Et une fois qu'on sera arrivé aux 2 tiers de notre cuisson, on va pouvoir lancer notre viande. Cool! Je suis comme un mini cuistot, au sens propre et figuré. Un mini. Alors, j'utilise toujours moitié huile, moitié beurre, parce que l'huile, on fait chauffer au préalable l'huile qui a un point de fusion, pas un point de fusion, mais un point critique beaucoup plus haut que le beurre. Donc, on veut que notre poêle soit chaude pour donner la première coloration. Et le beurre va donner cette coloration et ce goût différent. Donc, on met d'abord notre huile à chauffer, on met noisette de beurre. Le beurre va commencer à être noisette tout de suite. Puis cette coloration va se faire naturellement au travers de la cuisson. En même temps, vous avez des astuces à la maison. C'est ça. Few minutes later. Ouh! Et là, comme je te le disais tout à l'heure, ton huile est bien chaude. Et tu vois que naturellement, ton beurre, il commence à être noisette tout de suite. Donc là, tu vas rajouter tes éléments froids
ça va faire baisser ta température, mais le côté noisette va déjà donner ta première coloration. C'est hot, mais de tout savoir ça, là, quand même, là. Mais ça vient avec les années. Ben oui. Tu sais, quand bien même, on me l'avait dit, si on me l'avait dit à 15 ans, j'aurais pas écouté mon chef, là. C'est que... Et, tu sais, ben oui, on le voit quand que tu ça as fait. 15 ans, quand tu as 15 ans dans une cuisine, là, et que tu es avec 20 personnes, c'était quand même 20, c'est une grosse brigade, on était 4 apprentis, puis on était 20 cuisiniers. Donc, tu arrives là à 15 ans, là, relativement timide, parce que tu sors de l'école secondaire à peine, puis tu es avec 20 gars qui, eux, c'est des hommes établis déjà, là, tu sais, qui ont déjà vécu. Là. C'est intimidant, c'est sûr. Oui, c'est intimidant. Les premières années, c'est difficile. Ça, c'est sûr. On assaisonne toujours sel, poivre pour... Avec le... Puis après, on laisse colorer tranquillement. Wow! Ce qu'on veut, c'est qu'elle colore vraiment tranquillement pour qu'elle soit cuite à cœur. Pour notre persil frit, l'avantage du persil frit, là, c'est que la saveur pas du persil, mais du poireau, la saveur du poireau va rester intacte, mais on va avoir un côté croustillant et un côté volume qu'on veut donner dans notre assiette. Et que je conseille, quand on a des petites friteuses à la maison, de ne pas mettre tout en même temps, et qu'on va y aller, on va parsemer, là, puis on va les ressortir avec une araignée. Le fait de coordonner toutes les étapes, parce que dans un service, quand on a, regarde, tu vois la planche à bon, là, on en a 2, voire même 3. Et quand les 2 sont pleines, là, et qu'il faut commencer à coordonner toutes les bons, coordonner l'équipe, coordonner tout ça en même temps, oui, ça commence à être... Ça devient étourdissant quasiment, là? Oui, ça peut le devenir. Les bonnes soirées, là, je dois avouer que j'ai besoin de sortir 5 minutes après la fin de service. Là, pour... là, ça c'est sûr. Là. Tu respires, quoi. Mais ce côté adrénaline, parce que j'ai fait plusieurs choses dans ma vie quand même, là, maintenant, pour l'avoir recommencé, ce métier-là, c'est quelque chose qui manque quand même. Tu sais, je remarque que ça me manquait d'avoir ce côté coup de feu, là, qui est quand même important dans notre métier, quoi. Autant c'est désagréable, mais autant ça fait du bien quand on l'a réussi, quoi. C'est sûr. Ça doit être satisfaisant comme sentiment. Exact. Wow, on dirait des petits cheveux d'ange. Fait que nos pommes de terre sont déjà belles, sont bien rôties, telles que tu peux le voir. Encore légèrement croquantes à cœur, mais notre plat n'est pas complètement fini. Fait que là, on les laisse tirer, comme je dirais, tranquillement. La cuisson va se faire avec la chaleur résiduelle. Wow. Elles sont assaisonnées. J'ai rajouté un petit brin de romarin pour finalement aromatiser. J'aime beaucoup le romarin, donc c'est sûr que j'en mets partout, là, mais ce qu'on cherche, c'est que vraiment, il y ait quelque chose de petit goût ce petit goût supplémentaire. Quoi. Encore une fois, toujours au même démarrage. Un peu d'huile. Un petit peu d'huile. On va faire notre cuisson. On démarre. À mi-cuisson, on va mettre une noix de beurre pour donner cette coloration supplémentaire. Un petit brin de romarin, puis on va arroser au travers de la cuisson pour arriver à notre résultat final. Wow! Entre-temps, Ève, si tu veux récupérer le poireau, tu vas pouvoir le saler légèrement. Juste parsemer un petit peu de sel pour que, pendant que l'huile est encore dessus, là, tu sais, ça va coller sur le poireau. Juste parsemer avec un petit peu de sel. Tu vas faire comme toi? Moi, je préconise qu'on fasse un assaisonnement avant la cuisson. OK. On a une pièce qui est un contre-filet ici. On utilise toujours, au restaurant, on utilise une qualité de Black Angus triple A pour qu'on puisse avoir une viande qui non seulement a du goût, mais qui soit quand même tendre. Parce que le côté tendreté de la viande est important quand même. On ne va pas au restaurant pour manger de la carne, là, donc... OK. D'accord. Et qu'on va l'assaisonner. D'une manière générale, je ne suis pas un homme qui aime saler, là, mais la viande en a besoin quand même. OK. Puis là, on va le cuire. Par contre, quand tu mets ça dans la poêle, toujours de toi vers derrière. Parce que si l'huile saute, ça saute derrière. C'est ça. Et puis là, on va laisser le temps à la chimie d'opérer parce qu'on veut ce côté croustillant de la chose qui s'appelle l'effet Maillard. Donc là, on va vraiment le laisser rôtir, quoi. Là, tu mets le beurre après? Oui, quand on va le retourner. Parce qu'une fois qu'on le retourne, notre poêle va baisser en température et le beurre va remonter plus vite à son point critique, donc on a la coloration. OK. Mais c'est vrai que c'est bon du beurre, c'est tellement bon. Et quand c'est bien utilisé, là, je Ouais. pense que ça rajoute simplement une subtilité dans ton plat. Là, puis le côté gras n'est pas forcément super présent dans le beurre. Là, tu mets la feuille de romarin à côté. Oui, mais en fait, ça va aromatiser notre OK, ça va quand beurre. même... Puis ça, en le faisant, là, on va l'arroser tranquillement pendant la cuisson, qui vient redonner une coloration à notre viande. Tu sais, la chaleur fait que...
On va la tourner dans 2 minutes pour qu'elle soit bien colorée de chaque bord. Là, puis, Wow! Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait ça être cuisinier? Je dirais qu'il faut venir l'essayer. Oui? On est super ouvert à accueillir des jeunes cuisiniers en devenir. C'est un métier qui est très exigeant. Puis j'ai l'exercice de le faire, de ne pas montrer le plus joli à la base. Parce que c'est un métier qui n'est pas toujours agréable, parce que, comme pour toutes les conditions dont on a parlé. Mais l'essayer, souvent, là, on le sait, est-ce qu'on aime ça ou pas. Puis, accès à de la nourriture, on a toujours besoin de manger. Je pense que c'est important de nos jours d'avoir une nourriture saine. Ben oui, et oui, tellement. Juste de l'essayer, ça va venir asseoir finalement ta position. Fait que ton conseil, c'est de venir l'essayer et tu es ouvert aux gens qui aimeraient potentiellement... Ouais, avec plaisir. Cool! Prenez ça en note, tout le monde? Hey, c'est magnifique, hein, la couleur, elle est tellement belle. Je me sens comme dans les émissions de cuisine qu'on voit, là. Pareil. Cuisine avec Vincent. Fait que là, avec les années d'expérience, tu sais, quand tu as plusieurs steaks dans une poêle, c'est sûr qu'au toucher, tu sais ta cuisson. OK. Ouais. En fait, l'exercice, c'est saignant, médium saignant, médium bien cuit. Fais l'exercice et tu vas voir qu'au niveau de la dureté de ton truc, là, ça durcit à mesure. Donc là, ça, c'est à peu près équivalent à la cuisson de pavillon. Ben voyons donc. Truc, astuce à la maison. Oh my God. Donc là, on réchauffe tous nos éléments parce qu'on est rendu quasiment au moment du montage de notre assiette. Au moment du montage, le moment fatidique. Je vais te laisser le soin de monter ton assiette. D'accord. On a notre garniture, donc notre féculent qui sont des patates cocottes. Notre viande est cuite. On a la sauce. La sauce. On a du persil frit. OK. Fait que tu me laisses... Est-ce que tu as une idée? Tu me laisses faire ou bien je... Moi, j'ai mon idée préconçue de comment je le montrais, mais j'aimerais ça te laisser cette liberté-là de le faire. Je pense que je ferais une petite montagne avec le poireau. Je mettrais la viande centrale, puis je mettrais les patates un peu comme autour comme ça. Puis la sauce, tu la mets-tu sur le steak ou tu laisses le loisir à la personne de le mettre? Personnellement, j'aime mieux donner une saucière pour que la personne se laisse cette liberté-là. Je vais te sortir une saucière et ça me fera plaisir. Ouais, moi, c'est ça que je ferais parce que j'aime ma viande brute, moi. Fait que... Donc voici un chiffon pour ne pas te brûler quand tu vas prendre les poêlons et tout ça. OK. Je vais te laisser dresser ton assiette. Ah! Est-ce que là, j'ai comme... ça, je peux prendre ça, j'imagine? Hey, ça sent bon, hein? Ça sent le romarin, justement. Tu mets ta branche... je la mettrai en décoration. Sur le dessus, sur le côté? C'est toi qui décides. L'esthétique étant super importante, on rajoute toujours un petit élément fraîcheur et qui flash en termes de couleur. Donc là, on va rester simple, juste une tomate, mais ça va venir égayer. Ben oui, vraiment. Puis, ce qui est super à la mode actuellement, c'est les pousses. Oui. Là, c'est les pousses de pois. On a des fois des mélanges floraux, on a des selon la saison. Et puis, tu sais, ça vient juste animer un petit peu en termes de fraîcheur dans ton assiette. Magnifique! Puis, il va te manquer la sauce que tu vas pouvoir servir à côté. OK, cool! Oh my God! Oh, j'ai fait du dégât. Moi, en plus, quand je suis concentrée, d'habitude, ça là, je sors toujours ma langue. Je fais comme... Paprika fumée et échalote. C'est bien parfait, Ève. Demain matin, on commence à 8 h. Ça va être correct, ça va être correct. Hey, c'est magnifique. Merci tellement, Vincent, de m'avoir fait participer à ça. Un plaisir. C'est trop cool. J'ai adoré, vraiment. Comme on le disait, la cuisine, c'est un partage. Vraiment. Ça commence déjà à la conception, fait que... Magnifique. Voici, on va finir par la dégustation. Merci, Vincent. Oh my God! Le métier de cuisinier. Mais être cuisinier, c'est avant tout partir de différents ingrédients puis faire une transformation pour amener à faire une expérience culinaire. On a besoin de cuisiniers dans un hôpital, on a besoin de cuisiniers comme service traiteur, on a besoin de cuisiniers dans un camp de vacances, dans une cafétéria. Il y a vraiment beaucoup d'endroits où on a besoin de cuisiniers. On travaille beaucoup quand les autres ne travaillent pas. Donc, ça aide beaucoup en soirée, les fins de semaine, les jours, par exemple, à Noël, des rassemblements où il va avoir lieu.
Donc, c'est sûr qu'il faut être à l'aise de travailler sur des horaires variables. C'est sûr que si on cherche une stabilité, on veut travailler de jour, on va plutôt se diriger vers des entreprises comme une cafétéria, un service hospitalier. Qu'est-ce qu'il faut pour être cuisinier? Définitivement, il faut être habile de ses mains. Il faut être capable d'être créatif parce qu'il faut créer des recettes, il faut essayer des choses, il faut avoir le sens du détail. Puis, il faut être capable de travailler sous pression. Parce que le métier de cuisinier, c'est un métier qui est toujours sous pression. Il faut être capable de travailler en équipe aussi, parce qu'il y a un cuisinier, il y a un sous-chef, il va avoir des serveurs, il va avoir quelqu'un à la plonge. Tout ça, c'est un travail d'équipe. Donc, si c'est une profession qui peut t'intéresser, c'est certain que ça peut être intéressant de commencer par travailler dans un restaurant comme emploi étudiant. On peut essayer à la plonge, on peut essayer à la préparation d'une cuisine. Ça peut être intéressant de voir si c'est un environnement de travail qui te parle. Quand on parle du salaire, c'est quand même relativement très variable selon l'endroit où tu vas travailler, selon l'achalandage. On peut penser qu'on va aller jusqu'à 30 $ de l'heure pour un grand restaurant ou certains milieux. Il y a aussi de plus en plus la pratique que les restaurants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont séparer les pourboires avec les cuisiniers aussi. Ça augmente le revenu moyen du cuisinier, ce qui fait que c'est un petit peu plus intéressant aussi comme travail. Si on veut suivre la formation, il y a une formation de DEP en cuisine qui existe. Nous autres, à proximité, on a le cégep de Jonquière. Sinon, il y a des formations aussi qui sont offertes en milieu de travail en partenariat avec Service Québec. Dans le fond, c'est qu'on s'en va travailler dans un restaurant, puis eux-mêmes vont nous former. Service Québec va nous donner une authentification comme quoi qu'on a une certification en cuisine. C'est aussi possible de faire des études en milieu hôtelier. On pense à des programmes qui vont être offerts à Québec ou à Montréal, où qu'on va développer la cuisine, puis après ça aussi, on peut aller développer d'autres habiletés. Puis c'est une formation qui peut nous permettre d'avoir le sceau rouge. Puis le sceau rouge, c'est une attestation qui nous permet de travailler ailleurs au Canada, dans d'autres établissements, comme quoi que c'est une formation qui est reconnue. Donc, si c'est une profession qui t'intéresse, je t'invite vraiment à aller chercher un emploi étudiant ou à aller visiter une cuisine. Ça va te permettre de voir si c'est un environnement qui peut être intéressant pour toi à long terme. Merci beaucoup d'avoir écouté l'émission aujourd'hui. Ça a tellement été intéressant puis le fun de pouvoir réellement participer au métier là, de cuisinier. Là, j'ai une belle assiette devant moi que je vais pouvoir goûter. Fait que, on se retrouve bientôt pour un autre épisode.